Le service va rester jusqu'à la fin de l'hiver parce que nous pensons que cet hiver, avec la grippe annuelle, le corona va revenir. Donc les départements vont être là, les équipements seront là, tout sera là, les habillements pour les protecteurs, les médicaments, tout va rester sur place, tout va être nettoyé, tout va être mis en préparation. Et nous attendons de voir maintenant ce qui se passe en Australie, qui est le premier hiver du monde en fait, Australie, Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qui se passe là au point de vue de la grippe et du corona? Et c'est comme ça que le monde va étudier, apprendre et commencer à se préparer. Lydia, vous êtes avec nous? Oui, je suis là, bonjour. Voilà, alors je crois que vous serez rejoint tout à l'heure par Michel Latsterger, qui est directeur du développement de la section francophone à Lanyadoo. Mais vous, et c'est ça qui nous intéresse pour l'instant, vous êtes directrice des soins intensifs à l'hôpital Lanyadoo. Et vous êtes coordinatrice, on va dire, de tout ce qui a été la préparation de l'hôpital pour gérer cette crise du coronavirus. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui quand on parle de déconfinement? Est-ce que vous avez encore des malades au sein de l'hôpital? Je sais qu'il y a plusieurs services qui sont dédiés au coronavirus à l'hôpital Lanyadoo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, nous avons encore 13 patients dans le département du corona. Nous avons aussi fait un département de corona pour les accouchés. Donc, nous avons des femmes qui viennent de lieux qui sont des enclos de corona en Israël, comme Jérusalem, comme Bnei Brak, comme dans le Yehuda Shomron et d'autres endroits. Et donc, elles sont testées avant les accouchements, ou si elles viennent des accouchements d'urgence, alors elles sont prises en charge dans une salle d'accouchement qui a été dédiée spécifiquement pour ces femmes. Et alors on prend le test du corona, et si elles sont négatives, elles retournent dans la circulation normale après natale. Et si elles sont positives, alors elles sont prises en charge chez nous et elles passent le temps qu'il faut. On s'occupe des bébés, des enfants, de même manière. Donc nous avons aujourd'hui du côté des adultes 13 malades. Parmi les 13, il y a malheureusement encore 7 personnes ventilées qui sont des malades graves. Et voilà, la vie continue, l'hôpital se remet en marche du côté donc de tout ce qui est hospitalisation tout à fait normale. Et parallèlement, nous avons ce système qui existe. Évidemment, au point de vue des staffs, des infirmières, des médecins, c'est complètement séparé. Et nous espérons que dans les prochains jours, nous aurons de bonnes nouvelles et nous pourrons fermer notre département. Alors justement, puisqu'on parle aujourd'hui de déconfinement, fermer le département, est-ce à dire que vous n'allez plus du tout avoir de service pour gérer ces malades du coronavirus? Le service va rester jusqu'à la fin de l'hiver parce que nous pensons que cet hiver, avec la grippe annuelle, le corona va revenir. Donc les départements vont être là, les équipements seront là, tout sera là, les habillements pour les protecteurs, les médicaments, tout va rester sur place, tout va être nettoyé, tout va être mis en préparation. Et nous attendons de voir maintenant ce qui se passe en Australie, qui est le premier hiver du monde en fait, Australie, Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qui se passe là au point de vue de la grippe et du corona? Et c'est comme ça que le monde va étudier, apprendre et commencer à se préparer. Il n'y a pas un livre de recettes corona où il est écrit exactement ce qui va se passer. C'est une nouvelle maladie, c'est quelque chose que nous devons apprendre en se basant sur les expériences des pays qui sont avant nous et qui ont l'hiver avant nous. Alors justement, donc vous allez apprendre des autres, mais je crois que vous avez eu quand même de très bons résultats à Lanyadoo parce que je crois que c'est l'hôpital en Israël où le nombre de patients guéris a été le plus important. Pas seulement Lanyadoo, en Israël en général. Israël est très particulier. Déjà en 2017, tous les hôpitaux d'Israël ont fait des exercices avec le ministère de la Santé et ce qu'on appelle Pikuda Oref. Je ne sais pas comment vous dites ça en français. Le Pikuda Oref.
Puis la défense, garde civile de l'armée la protection israélienne. civile, exactement, oui. Oui, c'est ça. En cas de pandémie, mais à l'époque, nous pensions que ce serait une pandémie politiquement dirigée. Donc, si vous voulez, une arme biologique qui serait flanchée sur le monde ou sur Israël spécifiquement. Donc, déjà à l'époque, les bâtiments ont été dédiés. On savait les bâtiments de l'hôpital ne sont pas reliés au système d'aération de l'hôpital entier. Donc, nous avions un plan, si vous voulez, déjà prêt qu'en cas de pandémie, comme qui était donc prévu à l'époque, on savait comment s'organiser. Donc, c'est ça qui a fait que vous avez une longueur d'avance. Absolument. Et non seulement ça, mais Israël tient dans le pays ce que vous appelez PPE en anglais, donc Private Protection Equipment, où tous ces je ne sais pas comment vous appelez ça en français en fait. PPE, les masques, les protections, tous les habits blancs, les protections. La protection personnelle du corps médical se trouvait déjà chez moi à l'hôpital. Donc j'avais plus de 2007 entiers déjà à l'hôpital depuis 2017. Donc si vous voulez, quand la pandémie s'est déclenchée, vous étiez prêt. Nous avions au moins les premiers 10 jours. Vous avez pu vous organiser et protéger surtout le personnel soignant. La grande frayeur était au début, et quand je crois que le staff a vu qu'il y avait toutes les protections qu'il n'y avait pas dans le restant du monde, ça a calmé énormément les esprits. Le corps médical, et ça a permis au corps médical d'étudier, de se pencher sur le côté clinique et le côté médical pour comment s'organiser, comment soigner, comment avancer vers le corona qui s'approchait de grands pas. Alors Lydia, justement, Michel Lastreguer, le directeur du développement de la section francophone, est avec nous ce matin. Michel, bonjour, vous nous entendez ? Voilà. Bonjour à vous. Oui, voilà. Je vous entends très bien. Nous vous entendons et nous vous voyons. Alors, Michel, impressionnant quand même cette préparation de l'hôpital Lanyadoo. Parfois, certains pensent que c'est un petit hôpital qui dessert uniquement la ville de Netanya. Apparemment, on se trompe. L'hôpital Lanyadoo n'est plus une petite clinique au bord de la mer de Netanya. Aujourd'hui, l'hôpital Lanyadoo abrite de nombreux services d'hospitalisation, salles d'opération, cliniques dans toutes les professions médicales. On a près de 500 lits à Lanyadoo. C'est un grand hôpital qui sert près d'un demi-million d'habitants sur le milieu du pays, le Sharon, comme on dit, le réseau du Sharon qui regroupe Netanya, Ra'anana, Kfar Saba, de Hadera jusqu'à Tel Aviv. C'est le seul grand hôpital. Technologiquement, l'hôpital est au top mondial. Nos docteurs et infirmières comme Lydia sont des anges terrestres. Et si nous ajoutons l'idéal, c'est très important d'ajouter l'idéal spécial qui accompagne ce personnel, la bénédiction du fondateur de l'hôpital, l'ancien Admor de Tzanz, avec cette fameuse histoire du Shoah. Nous avons ici un hôpital qui travaille avec le cœur, qui fournit des soins à chaque patient avec un grand professionnalisme d'un côté et avec le sentiment d'accomplir avec chaque malade une grande mitzvah. Alors, je crois que vous avez reçu, ce sera peut-être une question pour Lydia, vous avez reçu également des patients de Bnei Brak, ceux qui avaient environ autour de la tranche d'âge de 60 ans. Vous les avez reçus, vous les avez soignés pendant la crise du coronavirus. Comment ça s'est passé ? Oui, en fait, durant la fête de Pessah, il s'est révélé qu'il y avait énormément de homes de vieillards qui étaient affectés par le corona, dont le ministère de la Santé n'avait pas vraiment une solution. Les hôtels n'étaient pas une solution, les ramener dans leur famille n'était pas une solution, les laisser dans le home même n'était pas une solution. Et alors, il y a eu un appel vraiment de panique à plusieurs hôpitaux. Et comme c'était Bnei Brak et que la cacheroute pendant Pessah convenait à ses patients et à leurs familles, le cri a été vers Lanyadoo. Et évidemment, nous avons dit oui automatiquement. Et alors, vraiment, la veille de la seconde fête, il y a eu vraiment 19 ambulances, l'une derrière l'autre, qui ont ramené ces patients. C'était effrayant
pour les patients, parce que ce sont des gens âgés qui ne comprenaient pas toujours pourquoi ils arrivaient. Beaucoup d'eux sont un peu séniles. D'autres étaient déjà affectés avec des problèmes respiratoires avancés. Au point de vue du staff, l'effort était énorme. Mais nous avons fait de grand cœur. Dieu merci, aujourd'hui, la plupart sont déjà rentrés chez eux. Dans leur bêta-vote, il y a encore un petit nucléus qui sont akshanim, qui n'arrivent pas à redevenir négatifs. Et on continue à les devancer. Une des grandes choses que nous avons fait, nous avons créé un système de discussion envers les familles par des écrans et par des tablettes. Et nous avons des conversations tous les jours entre les familles et les patients pour qu'ils sont raccordés à la vie, raccordés à leur famille. Parce que l'isolement du corona, c'est un sujet en soi. Si on a le temps et si vous voulez, on en parlera. C'est très, très dur des deux côtés. Et pour la famille qui ne comprend pas ce qui se passe au département et pour le malade qui n'a pas le support de cette famille à côté de lui. Alors Michel, évidemment, quand on entend Lydia, on se rend compte que l'Agnado est un hôpital assez moderne. On n'imagine pas, mais on sait qu'il y a apparemment beaucoup de nouveautés, de changements dans cet hôpital. Cet hôpital que vous appelez l'hôpital des Français. Pourquoi, Michel ? L'hôpital des Français, parce que c'est l'hôpital qui est à Natania. Natania, la ville des Français en Israël, la première ville des Français en Israël. Il y en a beaucoup aujourd'hui, Baruch Hashem. Mais je vais vous donner un donné. L'Agnado est l'hôpital qui a reçu pendant ces dernières années, et en particulièrement en été, une quantité de touristes français. L'Agnado était le premier en Israël. On connaît. Et Baruch Hashem aussi, l'hôpital est le premier et le seul du pays, avec l'aide de Qualita d'ailleurs, qui a fourni des volontaires sur le terrain de l'hôpital, qui accompagnent les demandeurs et les patients français qui viennent demander des traitements et qui ont des difficultés en hébreu, en ivri. Et Kol HaKavod à Qualita aussi, avec ce geste et cette aide qu'il nous a donnée. On est très content de ces volontaires, ça aide beaucoup. Et malgré cela, l'épidémie, en fait, le corona nous a frappé au milieu d'un développement majeur de l'hôpital. On était sur le point d'ouvrir la nouvelle maternité. Vous savez, les maternités de l'Agnado sont connues dans tout le pays. Et nous avons des projets de rénovation, de développement presque dans tous les départements. Et malgré cela, et le budget nécessaire pour ouvrir de tels départements de corona, l'hôpital a répondu aux défis du ministère de la Santé et a établi en un très peu de temps 2 départements pour les patients du corona. Quand je dis 2 départements, ça peut être, ça vous paraît très simple, mais c'est une opération énorme que l'hôpital a entreprise et Baruch Hashem avec beaucoup de succès, comme nous a dit Lydia. Nous avons aucun doute que la bénédiction du Admor de Tzanz nous a également accompagnés et nous accompagne ces jours-ci. Et je suis en bakasha à tous nos partenaires d'être choutafim, d'être partenaires, d'être associés à Sauver les Vies. Vous savez que les budgets pour monter ces départements sont immenses. Et nos sages du Talmud nous ont appris que Kol HaMekayem Nefesh Achat Kilu Kiyem Olam Maleh. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Et c'est pas tous les jours l'occasion donnée à une personne, à un public, de remplir un commandement important de sauver les vies. Aujourd'hui, si on se met associé, si on se met partenaire à un hôpital qui sauve les vies, qui Matzil Chaim Mamash, qui sauve les vies tous les jours, avec des anges comme Lydia, avec des anges comme les docteurs qui sont dans ces départements, de voir la semaine dernière, on ne peut pas rentrer dans des détails, mais de voir une personne qui rentre chez lui après 3 semaines, qui a été mentalisée. Dans un coma et ventilé, oui, absolument. Ventilé dans le coma, je ne savais pas aussi, c'est tellement grave. Et le voir rentrer chez lui, et dans sa famille, et dans une langue qu'on connaît, on ne veut pas rentrer dans les détails, mais je donne comme ça un peu de remède pour dire que c'est quelqu'un de chez nous. Ça donne l'envie de continuer, ça donne l'envie de continuer à sauver des vies. Et j'appelle
tout le grand public qui nous écoute aujourd'hui, qui écoute Kalita, qui écoute vos fabuleuses émissions ces jours-ci, qui amènent la vérité du terrain, d'être associés, d'être partenaires. Et j'appelle nos compatriotes français en Israël et en France. Il faut être associés à sauver des vies. Et je vous appelle de prendre parti, et de mettre la main dans la poche, mettre la main dans le lèvre, dans votre cœur et être partenaire. Ce n'est pas si simple de sauver des vies. Non, c'est pas simple. On a des anges, on a des... Voilà, c'est pas simple, mais vraiment bravo à tous les deux pour vos efforts et puis pour nous avoir parlé un peu de Natania, parce que c'est vrai qu'on avait parlé avec beaucoup de personnel au sein des hôpitaux d'Israël, mais pas encore avec l'Aniado, avec qui effectivement nous sommes partenaires. On espère que ces volontaires exceptionnels, voilà, formés dans le cadre du projet du Kalitam, qui travaillent main dans la main avec l'hôpital l'Aniado, pourront reprendre du service et pourront continuer d'aider leurs prochains. Merci à tous les deux. Vraiment, on reviendra vers vous. Merci beaucoup, Lydia, pour vos explications claires. Merci, Michel. À bientôt et bonne santé à tous. Il faut savoir que Lydia est un vrai ange terrestre. Ah ben, on l'a vu. On a vu. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Voilà. Sur vos émissions et continuez à faire du bien dans Israël et aux Français pour avoir une bonne clita. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Michel Lastreguer. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.